Bonjour, éveil psychopoétique. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Éveil psychopoétique. Alors, je programme un petit peu tout cela. Je vous explique un peu, je fais tout en live. D'accord? Je fais généralement très rarement des lives. Et pour cette fois-ci, un live, bien évidemment, c'est enregistré. Mais quand je dis live, je veux dire à l'extérieur. Profiter un petit peu du grand air. Je suis Pégazélé, poète, écrivain spirituel, coach en bien-être et développement personnel et spirituel. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui savent où je me trouve. Je suis donc sur ou dans la ville de Toulouse. Donc, j'ai souhaité profiter un petit peu de l'extérieur afin de profiter de la lumière du jour. Bon, on a un temps assez gris, comme vous pouvez le constater, mais il y a quand même du monde et ça fait du bien. Ça fait du bien en fait de se retrouver quelquefois à l'extérieur et de revivre, en tout cas, revivre c'est un grand mot, mais disons, essayer de mettre de côté déjà d'une pour ceux pour qui ça n'a pas été donc les élections. Dommage, hein, on se comprend. Et également pour les masques et les restrictions qu'on a eues pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant 2 ans. Et bien là, voilà, le monde reprend un petit peu son espace, sa place. Donc, j'ai souhaité être avec vous à l'extérieur, sur la place Saint-Cernin. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Éveil psychopoétique. La chaîne où les mots soulagent les mots. Parce que les mots sont importants, les mots sont essentiels, beaucoup vous le diront, beaucoup le savent, beaucoup l'utilisent. Et moi-même, en fait, je crée des soins énergétiques, tirés donc à travers les mots. À travers les mots, je compose des écrits qui vont aider à un bien-être, à un mieux-être. Donc, ce sont des écrits qui, il peut y arriver que ça ne parle pas à tout le monde. Mais maintenant, je me propose d'écrire pour la personne qui le souhaite, ou pour un groupe de personnes, un texte dans l'optique, dans le but, dans l'objectif de créer un mieux-être. Et afin également de pouvoir répondre à certaines questions. Donc je vous invite, pour ceux qui ne me connaissent pas, de vous rendre soit donc, sur ma page Facebook, Pégazélé, et vous pourrez retrouver différents textes. Le dernier en date qui a été déposé ce matin s'intitule L'illumination. Mais nous n'allons pas donc parler d'illumination aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler donc de cette vie que nous reprenons. Nous allons ensemble voir en fait et écouter un texte qui va traiter d'un sujet qui nous concerne encore une fois tous. Quand je dis qu'il nous concerne encore une fois tous, il faut savoir que la plupart des textes que je crée sont en lien avec le cœur, le corps et l'esprit. Donc sachant que nous avons tous un cœur, tous un corps et tous un esprit, quelle que soit la langue que nous utilisons, eh bien vous pourrez donc trouver des textes qui vont vous parler et où vous pourrez même vous retrouver. Donc le sujet que nous allons voir ensemble aujourd'hui a été tiré donc d'une image qui me parle à moi et qui a parlé à beaucoup de personnes et qui parle encore à beaucoup de personnes. Je vais vous montrer cette image un petit peu plus tard, mais le titre en lui-même, en tout cas une idée du titre, c'est No Pain, No Gain. Sans effort, pas de réconfort. Ou sans effort, pas de victoire. Ou pas d'effort, zéro victoire. Ou pas d'effort, pas de réussite. Ou tu veux une réussite, t'es obligé de donner de l'effort. No pain, no gain. Il faut pouvoir aller au bout de soi-même pour essayer d'obtenir en fait ce que l'on souhaite, pour essayer d'obtenir ce que l'on recherche, pour essayer d'atteindre un objectif ou d'atteindre un résultat.
No pain, no gain. Tu veux quelque chose, défonce-toi. Tu veux quelque chose, bats-toi. Va jusqu'au bout, va. Je sais pas, quand tu as cette idée là en tête, qu'elle émerge dans ton esprit là comme une pensée qui se crée, c'est beau, c'est magique. C'est le début là. Là, tu es sur la ligne de départ. Mais à ce moment-là, il faut que tu concrétises. Et comment concrétiser tout ça? C'est tout un chemin, tout un processus. Donc le texte que je vais vous présenter va parler de ce processus, mais plus particulièrement de termine ce que tu commences. Parce que ça nous arrive à tous. Dans un projet sportif, un projet personnel, un projet domestique, un projet relationnel, un projet collectif, un projet professionnel, de débuter quelque chose. Une toile de peinture, un sport, que ce soit le football, la danse, la natation, l'escrime, le tennis. De commencer un projet comme, par exemple, mettre en place une vidéo, une chaîne YouTube. Pour ceux qui ont d'autres idées, un tailleur de pierre qui créerait une statue, un menuisier qui créerait une table, une chaise, bien toute une maison en bois. Des projets, il y en a, mais un nombre incalculable. Mais de vous à moi, qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'on entame un projet? Je vous en prie, allez-y. Il se passe que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. La volonté, la capacité. Vous entendez un hélicoptère, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc la volonté, la capacité, l'envie, le matériel, le soutien. Il y a très longtemps, une personne m'a dit le secret de la réussite, c'est de l'effort, du travail, de la constance et du soutien. Quand on commence quelque chose, il y a plusieurs facteurs, comme je vous ai dit, qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut savoir qu'il peut arriver également certains détracteurs. La démotivation, la procrastination, l'ennui, le fait de manquer de confiance, de ne pas croire en soi. Donc ça arrive à énormément de personnes de commencer quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout. Alors il n'y a aucun jugement. Et même pour les personnes qui sont concernées, il n'y a aucun jugement à se donner. Parce que si on analyse bien la situation, comme je vous ai dit, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc sans vouloir se dire qu'on est mauvais, se dire qu'on est incapable, on arrivait à se dire que c'est pas possible. Non. Rien n'est impossible. Tout est possible. En fait, c'est impossible jusqu'à que tu le rendes possible. Vous pouvez voir dans tout ce qui existe sur Terre, que ce soit sportif, professionnel, que ce soit dans l'art, à tous les niveaux, de la musique. Il y a des personnes qui ont dépassé les limites, qui ont rendu l'impossible possible. Donc, à partir de là, ne vous jugez pas. Analysez votre travail, regardez votre travail. Faites-vous en fait un programme à adapter à vous. C'est bien beau de suivre en fait des programmes qui sont, je sais pas, standards, je dirais. Dans l'idée que cela va s'adapter à tout le monde, à un groupe de personnes. Ok, oui, c'est possible. Mais certaines fois, non. Donc certaines fois, il y a des programmes en fait que l'on doit s'adapter à soi. Être son propre coach personnel. Donc, on va traiter ce sujet-là. Termine ce que tu commences.
Donc je vous remercie d'être présent sur la chaîne Éveil Psychopoétique. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez bien apprécié donc la vue, la couleur rose de Toulouse, pour la ville rose. Donc, je vous remercie et je vous souhaite donc une belle écoute. Termine ce que tu commences. Soins et veille psychopoétique pour un bon développement personnel. Selon une envie, un projet, un examen, un objectif, un besoin, nous commençons toujours avec une volonté forte, qui peut des fois diminuer à cause de certains facteurs. Et si cela stoppe notre avancée, cela peut jouer contre nous et contre notre force intérieure, notre personnalité, notre humeur et aussi notre bien-être. Il existe cependant la possibilité de finir ce que l'on souhaite. Alors n'hésite pas. Termine ce que tu commences. Il suffit toujours d'un pas supplémentaire pour augmenter ton trajet, d'une continuité de ta progression pour atteindre la ligne d'arrivée. Il suffit de continuer ton projet pour le mettre à exécution. Ne t'empêche pas de te réaliser. Va jusqu'au bout de ton action. Il y aura des remises en question et des marches arrière, des mises au point, des vérifications pour mener à bien ton affaire. Tu dois garder en mémoire ta vision de la réussite, conserver la trajectoire et obtenir ce que tu mérites. Ce que tu commences doit avoir une finalité. Et dans ce voyage, tu vas même t'améliorer. Ton esprit sera de plus en plus fort au fur et à mesure que tu avances. Tu seras toujours fier de toi si tu termines ce que tu commences. Il y aura sans doute des complications ou des épreuves à passer. Des murs que tu devras franchir et des mains que tu devras serrer. Tu devras te tenir en forme pour tenir la cadence. Et des fois, tu pourras même souffler pour conserver ton endurance. Souviens-toi pourquoi tu as commencé et à quel point ta motivation était au top. Essaie de ne pas trop rationaliser, tu dois rester solide comme un roc. Va jusqu'au bout de ton idée. Si en plus de cela, c'est pour le bien. Tu en sortiras meilleur et ça se verra dans ton quotidien. Eh bien, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne Éveil Psychopoétique, la chaîne où les mots soulagent les mots. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne également pour ne rien rater. Et si jamais vous souhaitez, sachez que vous avez la possibilité donc de faire une commande d'un soin énergétique à travers les mots. Vous avez toute une liste de textes qui sont déjà préparés. Sinon, vous pouvez également en présenter un à votre guise. C'est Pégazélé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.